Les poissons, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. C'est parti les poissons, cutting the deck for Pisces. Allez, Sun, Moon, Rising, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté. De délivrer les bons messages to my friend Pisces, Sun, Moon, Rising and Vénus. Allez, c'est parti les poissons. J'espère que vous allez bien. De toute façon, on va le savoir tout de suite. Permettez-moi de délivrer les bons messages. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Vénus. C'est parti les poissons, c'est parti. Si vous voulez booker un reading avec moi les poissons, c'est 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert, d'accord? Et si jamais vous voulez un reading en dehors des horaires proposés, vous pouvez venir me voir directement sur Instagram. Mon pseudo c'est 5startarot et je ne fais les consultations uniquement sur Instagram par visio, ok? https 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert, ok? Et pour ceux qui ne veulent pas attendre une semaine et demie, 2 semaines et qui veulent un booking en dehors des horaires proposés, et ben vous venez me voir sur Instagram et vous me dites salut Jay. Voilà. Allez, c'est parti, les poissons. On a le valet de coupe in reverse. Donc, les poissons, je vais vous dire tout de suite, il y a quoi juste dessous. Et on a le Hierophant in reverse avec le 6 of Pentacles in reverse et le 2 of Cups in reverse et le 5 of Pentacles in reverse. Ok, parce que c'était la question que je voulais me poser et je pense qu'il n'y a que vous qui pouvez m'apporter la réponse ici. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à délivrer vos sentiments ici, les poissons? En fait, j'ai l'impression que... C'est marrant, il n'y avait aucun bruit tout à l'heure. Depuis que j'ai allumé la caméra, le chat qui miaule, qui n'arrête pas de miauler comme s'il était enfermé, comme si on allait le massacrer. Des gros porteurs qui passent, des tracteurs, des trucs. Je suis en train de me dire, mais c'est quoi ce truc-là, quoi? Les oiseaux qui se mettent à piailler, bref. Mais, vous savez, vous allez me dire, le mec est de mauvaise humeur, quoi. En ce moment, il y a une certaine insatisfaction en amour, les poissons. Pourtant, je pense que vous avez fait votre choix. Je pense que vous voulez vous libérer de l'autorité. Je pense que vous voulez faire votre choix. Je pense que vous avez choisi la voie du spirituel. Je pense que vous savez que là où vous êtes en ce moment, il n'y a pas de réciprocité, que vous donnez sans retour. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à sortir du jail of the mind, en fait? C'est une prison que vous êtes imposée à vous-même, en fait. Vous voulez sortir de la blessure, d'injustice, d'abandon. En même temps, vous n'avez pas peur de vous blesser. Vous voulez commencer une nouvelle vie. Vous avez envie d'être heureux. Vous ne voulez plus souffrir. Vous ne voulez plus vous imposer de limites. Vous êtes tout à fait capable. Alors pourquoi vous ne le faites pas? 5startarot.com, les poissons. Si vous voulez booker un reading privé avec moi, venez me voir en privé, ok? Vous avez le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle vient me dire que vous allez prendre une décision, que vous voulez retrouver votre leadership, que vous êtes en train de laisser votre passé derrière et qu'il y a une grosse décision que vous voulez prendre. Parce que le temps passe, parce que vous ne voulez pas attendre, parce que vous voulez retirer l'échelle, parce que vous voulez vous accrocher en pinceau, parce que vous voulez que vous avez de l'expérience, que vous voulez aller quelque part ici. Votre challenge, c'est le roi des bâtons. Donc, c'est de créer quelque chose, de faire quelque chose. Vous voyez, c'est de laisser le passé derrière une bonne fois pour toutes. Et avec le roi des bâtons, avancer avec la vision supérieure de l'aigle et avancer vers une prospérité. Vous pouvez manifester gros ici. Ce qui vous pousse à faire ça, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a que des châteaux de sable, des dragons et des miroirs autour de vous et que vous en avez marre, en fait. Vous vous dites, mais c'est qu'un décor en carton-pâte, en fait.
Hein. Il y a eu un accident avec le sous-marin. Là, les Simpsons, ils avaient déjà prévu ça depuis des années. L'élection de Donald Trump. Il se passe des choses vraiment incroyables. Il y a 7,7 millions d'hectares qui crament au Canada. Toutes les trois quarts du pays qui sont en feu. Les particules fines qui arrivent jusqu'à chez nous. On n'en parle pas à la télé. Non, on parle du Beaujolais nouveau et puis je ne sais trop quoi, là, des vins rosés qui vont sortir des nouvelles caves et tout, avec tout le monde sur la terrasse qui boit alors que le monde est en train de cramer. Tout ça, c'est carton-pâte, hein, vous trouvez pas? Et vous vous dites, en fait, c'est qu'une vaste plaisanterie, en fait, c'est une vaste blague, en fait. C'est une vaste blague, hein. Ce que vous êtes en train de quitter, hein, ce qui vous pousse à faire ça, ce que vous êtes en train de quitter, c'est le fait de vous battre contre tout le monde, tous les avis, là, vous voyez? C'est comme par exemple, vous allez à un dîner et puis vous êtes là, bon, c'est bon, quoi. J'ai même plus envie de parler, j'ai même plus envie d'argumenter, vous avez plus envie de tout ça. Vous en avez marre de vous battre contre le monde entier. C'est comme si vous voudriez prendre votre propre bâton, là, laisser les anciennes flammes, les anciens bâtons et tout ça derrière. Et vous, tout d'un coup, vous vous dites, ok, j'ai envie de prendre mon bâton et j'ai envie d'avancer, j'ai envie de créer un nouveau monde. Est-ce que je peux y arriver, moi tout seul? Vous pouvez, les poissons, j'en suis certain, j'en suis certain. On a la reine d'épée, c'est l'énergie qui est au centre de votre reading. Ça vient me dire que vous avez votre vérité et que vous êtes un peu tendu. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit quelque chose, vous êtes prêt à écouter, à parler, mais que dès qu'il y a quelqu'un qui ne vous écoute pas ou qui sort de votre vérité, vous tranchez. Mais c'est bien parce que vous vous séparez des choses non essentielles pour garder les choses qui sont essentielles. Hein. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses non essentielles pour garder les choses qui sont essentielles. Ok? Vous avancez, vous allez vers quoi? Vers le fou in weaver, c'est-à-dire que vous recommencez une nouvelle histoire, mais avec de l'expérience. D'accord? C'est-à-dire que mais c'est comme si en fait vous alliez recommencer une nouvelle histoire, une nouvelle vie, mais vous ne pouvez plus y aller en mode genre innocent, les papillons dans les cheveux et tout ça, parce que comme si en fait vous en avez marre de l'immaturité en amour, vous en avez marre des gens qui ne vous comprennent pas, vous en avez marre de... C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous en avez peut-être marre de porter le monde. Vous savez, le troisième stade du poisson, c'est celui qui se fond dans l'océan, c'est celui qui œuvre pour le monde. Mais c'est comme si vous vous fondez dans un océan plein de déchets, plein de matières plastiques, avec des continents plastiques. Vous vous dites, mais c'est quoi ce truc-là, quoi? Il y a la terre qui est en train de cramer, il y a tout qui est en train de cramer, il y a les forêts qui sont en train de cramer, nos hommes politiques, c'est du carton-pâte. C'est du carton-pâte, c'est n'importe quoi, d'accord? 600 personnes qui sont mortes sur un bateau, pareil, qui ont croisé, personne n'en parle. 5 milliardaires dans un sous-marin, tout le monde en parle. Pendant ce temps-là, il se passe des choses undercover, personne n'en parle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? D'accord? Mais je vais vous dire, les poissons, vous savez, les élites, les vraies élites de cette planète, c'est pas les marionnettes qu'on appelle les hommes politiques, c'est pas les marionnettes qu'on appelle les présidents, c'est pas tout le tatafouin dans les médias, c'est pas les financiers non plus, hein. C'est pas BlackRock, c'est pas machin, c'est pas tout ça. Non, 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 c'est pas Vanguard, c'est pas Elon Musk, c'est pas Bernard Arnault, c'est pas tout ça. Rien à voir. Non, ceux qui dirigent vraiment le monde, ce sont les astrologues. Ça vous fait rire, hein? Mais c'est ceux qui connaissent les étoiles, qui savent quand est-ce que les marchés crachent, quand est-ce que les marchés montent, quand est-ce qu'il va se passer un événement. Hein. Quand vous avez un mec qui débarque sur les plateaux télé il y a 14 ans qui vous dit qu'un tel sera président dans telle année, qu'après ce sera une femme, mais qu'il ne va pas le dire pour ménager les susceptibilités, c'est que, ok, il y a un agenda qui est écrit longtemps à l'avance. Ok, je ne veux pas rentrer dans le complotisme, machin, gna ici, d'accord? Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que les vraies personnes qui connaissent ça, les tables d'émeraude, qui ont eu accès à des connaissances depuis le Babylone, le royaume de Kern, les tables d'émeraude, les tables sumériennes qu'ils ont retrouvées en Iran, en Afghanistan, tout ça, là, hein, c'est eux qui contrôlent le monde, d'accord? Comme disait M. Warren Buffett, les millionnaires, ils n'utilisent pas l'astrologie, ils ne croient pas en l'astrologie, mais les billionnaires l'utilisent, d'accord? Ok? Donc, n'oubliez pas qu'avant d'être des macaques, hein, ce qu'on vous a appris dans les usines à conditionnement, c'est-à-dire l'école, vous êtes poussière d'étoiles, les poissons. Et ça vient me dire ici que vous avez un grand pouvoir, que votre pensée peut manifester. Vous voyez, je vais vous parler d'un truc justement. Je suis en train de parler de ça, mais c'est quand même assez extraordinaire. Parce que, vous savez, comment ça se fait que tous ceux qui font des grands films, ou même les trucs comme les Simpsons, ou les grands films et tout ça, on dit toujours que la réalité dépasse la fiction. Ce sera le titre de votre reading. Pourquoi est-ce que la réalité dépasse la fiction? C'est parce que ceux qui font de la fiction s'inspirent de la réalité. Même les mangas, les manhwas et tout ça, les dessins animés japonais. Comment ça peut être aussi magique? Vous êtes déjà allé au Japon, vous êtes déjà allé un petit peu en Corée, au Vietnam, en Asie, en Chine. Ils s'inspirent de ce qu'ils voient en fait. La réalité dépasse toujours la fiction. D'accord?
Même en science, on arrive à expliquer les multivers. On arrive à expliquer la matière noire, comment la matière noire va mettre fin au monde. C'est expliqué par l'emplacement des pyramides qui sont reliées à la ceinture d'Orion, qui sont reliées à toutes les constellations, hein, qui nous parlent de la planète Nibiru, qui nous parlent de la planète X, des planètes gazeuses qui reviennent de façon elliptique toutes les 26 000 ans. La naissance et la fin des civilisations. D'accord? Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu là, d'accord? Ça, on parle de tout ça, même en physique quantique, on explique ça. D'accord? La matière noire qui va un jour... est-ce que la Terre, l'univers serait né dans un trou noir? Vous, les poissons, vous êtes le dernier stade de la roue. Je peux vous parler de ça. Je ne peux pas le faire sur les autres readings, mais ici, je peux le faire. Safe. Parce que vous êtes au fait des multidimensions, des multi... hein. Quand on voit, par exemple, Men in Black, les extraterrestres qui jouent avec les billes, qui représentent tout l'univers, et il y en a d'autres univers, ok? Et qu'on sait qu'en science, aujourd'hui, il y a peut-être des civilisations de niveau 4, 5. Alors nous, on est civilisation au niveau moins 10, mais il y a peut-être des civilisations au niveau 4, 5 qui sont capables de passer d'un trou noir à l'autre, d'un espace-temps à un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand c'est la fin d'un univers, la fin d'une civilisation, eh ben on migre vers autre chose. D'accord, hein? La Terre creuse, hein, un peu comme dans, comment ça s'appelait, Interstellar, à la fin là. La Terre creuse, Newton, la Shell théorie. Toute sphère qui tourne en son centre et creuse au milieu avec une gravité moindre. Où sont les secoupes volantes? Elles viennent du fond de l'océan. Ok, c'est pas les extraterrestres, c'est les intraterrestres. D'accord? Après, on a les poltergeists et tout ça, mais ça va très très loin. Hein, là, on sort du métro, boulot, dodo, facture, voter, religion, droite, gauche, ok, Chine, français, allemand, ok. Hein, les groupes rebelles qui sont plus rebelles en 5 minutes. Non, mais bon, voilà, suivez un peu les actualités. Bon, vous voyez le bordel. Vous voyez un peu le gros décor en carton-pâte, quoi. Hein. Truman Show, hein. Et où est-ce que vous vous situez dans tout ça, les poissons, ok? Donc, comprenez bien que vous êtes hydrogène, carbone, tout ce que vous voulez, mais que, comme les étoiles hein, sont hydrogène, vous êtes fait de poussière d'étoiles. Donc, vous avez un énorme... Si vous êtes insatisfait de tout ça, ok, vous en avez marre d'être contrôlé, et que vous avez fait votre choix, et que vous savez où vous devez aller, ok, et que vous avez compris, eh bien, allez-y, les poissons. Allez-y. Allez-y. Allez-y, vous pouvez pas... Je sais, vous allez me dire, ouais, mais j'ai plus envie, j'ai plus envie. À un moment, vous arrivez, vous vous dites, j'ai plus envie, à quoi bon? À quoi bon à devenir océan de G si tout l'océan est en plastique? Même la petite sirène, elle sort de l'océan, on lui enlève ses jambes, elle met des jambes, elle va voir le prince charmant et ensuite elle repart complètement trahie avec la grand-mère qui la trahit, tout le monde qui trahit tout le monde. Je veux plus vivre dans ce monde, je le vois bien les poissons. C'est tout pourri. Vous suivez l'actualité, le 440 Hz du matin jusqu'au flair, jusqu'au soir, les mecs qui boivent du lait de vache pour devenir fort comme Tsonga, les autres qui fument de la cigarette électronique, qui deviennent complètement pétés de la tête, mais c'est bon pour la santé, pareil la cigarette, les drogues, allez-y, c'est bon pour tout le monde, on légalise tout. C'est la folie totale. Hein, le monde brûle, le monde se crame, la maison brûle, mais tout le monde est cool. Hein. C'est bon, on maîtrise les mecs, hein. Ok, c'est bon. Hein, la police tire, machin, les émeutes, pas de problème, les particules fines dans l'air qui débarquent, personne n'en parle. Hein. Où est l'humanité dans tout ça? Je sais, c'est ça que vous êtes en train de vous dire. Hein. Alors Khalil Gibran disait, voilà, le fleuve repartir des montagnes, mais une fois qu'il arrive dans l'océan et qu'il comprend qu'il est océan, vous arrivez dans un océan plastique avec les poissons morts et tout ça, vous vous dites, mais c'est quoi ce truc-là, quoi? Ok. Conseil de l'univers, les poissons, d'accord? On a le Two of Wands in a reverse. Donc, on vous dit, fini de rêver, on vous demande de croire en vous. C'est même pas de croire, c'est de comprendre qui vous êtes, que vous êtes ultra puissant ici. Okay, et que vous pouvez checker avec la bête qui est en vous, un peu comme avec Naruto qui check avec le démon renard qui se trouve à l'intérieur de lui. Okay, vous pouvez vous réconcilier avec vous-même, vous pouvez avancer, vous pouvez recréer un nouveau monde. Vous pouvez laisser votre expérience de derrière et partir avec votre bâton ici. Okay, et pourfendre l'illusion, c'est exactement ça, et commencer un nouveau monde parce que vous êtes relié au céleste, vous êtes relié à tout ça. Okay, ouais, il y a des extraterrestres, des intraterrestres, tout ça, mais... Ce qui fait notre puissance, c'est nous, c'est les humains, c'est qu'on peut se connecter. Encore une fois, ceux qui créent des trucs, pourquoi est-ce que ça se produit? C'est parce que c'est notre cerveau qui fait ça, c'est la conscience collective de l'univers. Quand on fait Avatar, le monde de l'eau, quand on fait les forêts, quand on parle de force, de Sith, de Jedi, de guerre dans la galaxie, ça arrive. Pourquoi on en arrive à là? C'est parce que l'être humain est capable de tout matérialiser. Tout ce que vous pensez existe déjà. Tout ce que vous pensez existe déjà. Tout ce que vous pensez existe déjà. D'accord? Comme Einstein disait, le plus grand pouvoir, c'est l'imagination. L'imagination est sans limite. Votre imagination est sans limite et vous êtes sans limite, les poissons. Vous êtes le dernier cil de la dernière roue, ok? Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont terre à terre autour de vous, mais c'est bien les personnes terre à terre. Mais là, vous voulez vraiment faire exploser votre cosmos. D'accord?
conseil de l'univers ou dans votre entourage, ça ne donne à rien. Il y a des triangulaires et tout, ça n'avance pas. Vous êtes en train de taffer dans le noir et l'espoir est devant vous. Il y a du soleil dehors. On vous demande de quitter, vous savez, ces endroits avec des bibelots qui servent à rien. Là. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Vous n'avez plus rien à faire. Vous pouvez justement vous barrer et créer votre propre édifice. Ok? Il n'y a que des personnes qui essayent de vous asservir autour de vous. Ok? Espoir et peur, vous vous dites, ouais, il y a trop, c'est en train de péter dehors, c'est le gros bordel et tout, il y a tout le monde qui est en train de se battre et tout, machin. Mais vous pouvez y aller. On vous dit, allez-y, réconciliez le monde. Vous pouvez réconcilier le monde, ok? Là où tout le monde se bat, vous vous dites, faites la paix les mecs, check, regardez, j'ai un nouveau monde, j'ai un truc en préparation ici. J'ai un œuf d'autruche et il y a une autruche vert fluo qui va sortir. On va faire un nouveau monde. Vous allez me dire, mais il est complètement barré ton reading, Jay, mais c'est pas grave, ok? J'ai pas bu, je suis complètement sobre et ce que je peux vous dire ici, c'est que c'est un reading poisson et que vous allez me comprendre. Vous réfléchissez comme ça, les poissons, vous êtes humanistes, vous êtes humains. Le reste, vous vous en fichez. Donc, je vous parle à vous, signe d'eau, signe d'océan, signe puissant, d'accord? Et pour terminer, dans tout ce bordel, dans tout ce délbord, on en arrive à ce que vous êtes vraiment et ce que vous pouvez faire. Remettre de l'ordre dans tout ça, c'est-à-dire le magicien. Tout est ordre dans la nature. C'est votre arcane majeur ici. Tout est ordre dans la nature. D'accord? Tout est ordre dans la nature. Et c'est dès que la pensée intervient que tout devient désordre. Dès que l'humain intervient, on est devenu un déchet pour la planète. Mais vous pouvez mettre tout ça sur la table, ok? Vous pouvez remettre tout ça sur la table avec le lien, le mot soubi, la force, et vous pouvez changer la face du monde. Mais ouais, croyez-le, ok? Bien sûr que vous pouvez les poissons, bien sûr que vous pouvez y arriver, ok? Donc dites-vous bien que vous avez un grand pouvoir. Et là vous allez nous dire, mais comment je fais? Déjà ça commence par laisser sortir les personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie pour laisser rentrer les bonnes. Toutes les personnes qui ne vous encouragent pas à vivre, à vous réaliser, à vivre de votre art et à être heureux. L'humain quoi, l'humain. Vous voyez, la nature, l'humain, le fait d'être connecté, pas dans les trucs électroniques, mais d'être connecté à la nature, de parler, d'avoir des conversations avec des humains. C'est ça que vous voulez, d'accord? En face de vous, il y a un magicien. Donc, il y a aussi, je dirais, une expérience, une énergie ou quelqu'un qui pourrait vous aider à transformer toute votre vie. Et qui est en train de transformer quoi? Qui est en train de transformer l'illusion, ok? C'est-à-dire que vous avez certainement des connaissances ou quelqu'un, ou un mentor, quelqu'un sous qui vous pouvez apprendre, ok? Pour transformer l'illusion, d'accord? Et moi, j'adore cette illusion, vous savez, j'adore prendre ça comme exemple, mais c'est, vous savez, sur les forums d'arts martiaux, où on a des grands spécialistes qui représentent des grands arts martiaux, qui ont des super ceintures avec des tas de trucs, et puis les mecs, ils sont là en train de toujours montrer des super techniques au couteau et tout, et puis quand ils font un peu des situations réelles, ou avec des fautes, les mecs, ils font n'importe quoi, ils sont là, ils se coupent de partout, enfin c'est la boucherie quoi. Donc ils sont toujours là en train de montrer 36 000 techniques mais qui ne marchent jamais. Les mecs super gradés, super reconnus dans le monde entier, tout ça. Et je vais vous raconter une histoire. En fait, un jour à Taïwan, j'ai vu un grand maître qui entraînait des élèves en fait. Et écoutez bien cette histoire parce que là je sais que vous êtes en train de vous dire le mec il est en train de partir en vrille là, d'accord? Parce qu'il a vu un couteau sur la table alors il est en train de partir en vrille. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Je me suis entraîné avec un maître à Taïwan il y a longtemps et j'ai vu qu'il entraînait ses élèves depuis un plus jeune âge avec des couteaux. Et j'avais jamais vu ça avant. Parce que, en fait, je me suis dit, le seul art où on commence avec les armes, c'est le cali philippin, où on commence avec les bâtons, avec les couteaux et tout ça. Et toutes les techniques que l'on fait avec des armes blanches, on le reproduit avec les mains après. Alors que dans tous les autres arts martiaux, en général les arts martiaux de Shaolin, on fait avec les mains. Et le dernier stade d'évolution, c'est celui où on prend les armes. D'accord? Ça peut être Shaolin, le Kung Fu, ou ça peut être, j'en sais rien, ça peut être par exemple le Wing Chun. Ils commencent avec les mains, les formes, et ensuite ils ont première, deuxième, troisième forme. D'accord? On va passer les détails. Et ensuite, ils ont des formes avec des sabres, Barchan Dao, des bâtons longs et tout ça. Ok? Ça, c'est. Je vous parle, hein, ok? Et là, je me dis, putain, mais c'est des mecs qui commencent un art martial, ils sont jeunes, hein, ils ont entre 7 et 10 ans, et ils sont en train de travailler avec des couteaux, enfin, c'est des faux couteaux en bois, mais bon, ils avaient l'air réel, et puis ils s'entraînaient. Et donc, ça m'a interpellé, donc je dis, mais pourquoi tu fais ça, en fait, c'est violent, t'as pas peur que... Et il me dit, bah non, parce qu'en fait, on peut pas éviter une lame de couteau. Je lui dis, pardon, il me dit, oui, tu peux pas éviter, à part sur YouTube, mais dans la vie, tu peux pas éviter une lame de couteau. Il me dit, regarde, je prends un couteau, je vais lentement vers toi. Il me dit, vas-y, évite ça. Vas-y, bloque-le. Alors moi, j'arrive, j'essaie de bloquer, puis il me dit, voilà, là, je t'ai enlevé tout. Je recommence. Vas-y, bloque. Et c'est vrai que j'avais beau essayer tout ce que je voulais, je me faisais trancher, d'accord? Maintenant, il me dit, tu vois qu'on peut pas bloquer une lame de couteau? Je lui dis, ouais. Il me dit, en fait, tu vois que c'est vraiment impossible.
Je lui dis exactement. Il me dit, tu comprends qu'aucune technique ne marche? Je lui dis ouais. Il me dit maintenant prends le couteau. Ok? Et il me dit maintenant tu sais quoi? Maintenant tu viens me planter avec le couteau. Il me dit, et là je ne savais pas trop quoi faire. Je lui dis, vous savez, c'est un petit peu quand on... Non, il me dit non mais tu sais quoi? Regarde, je vais te faciliter la tâche. On va commencer l'exercice de là. Donc il prend la dague là et puis il la met là. Ok? Il me dit maintenant, on commence ici. Donc on commence même pas là, on commence là. Il me dit maintenant viens me planter. Il me dit commence. Et là je suis là. Je comprends pas trop, mais bon, je lui dis ok, et j'essaye d'appuyer. Et quand j'appuie sur lui, ben, en fait, j'avais l'impression de piquer du vide, en fait. Il me dit, bah vas-y, continue. Donc là, j'essaye. Et plus j'essayais de le couper, et plus j'avais l'impression de couper du vide, en fait. Mais là, il faisait que bloquer, d'accord? Et puis, donc, je suis complètement désarçonné. Et là, il me dit... regarde, il me dit prends la lame de couteau et tiens-la bien. Il me dit tu ressens cette sensation de force là? Je lui dis oui. Il me dit ok, maintenant essaye de te concentrer et ressens ça. Et en un instant je me suis senti faible devant lui avec le couteau. Donc j'ai compris par la suite qu'en fait il utilisait de la psyché, des techniques psychiques en fait. Vous savez, il y a des arts martiaux qui utilisent ça, qui sont souvent décriés et moqués parce que l'œil ne voit rien et qu'on ne comprend rien. Mais en gros... ce que j'ai compris ce jour-là, c'est qu'il y a des choses que l'œil ne voit pas. Il y a des choses qui sont mystiques. C'est pas seulement dans la philosophie, c'est pas seulement dans le tarot, c'est pas seulement dans tout ça. C'est que l'énergie, le chi, il est partout. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir, qu'il faut expérimenter, qu'il faut vivre, d'accord? Et en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il m'a dit qu'il donnait en fait des lames de couteau à ses élèves parce que il voulait que ses élèves comprennent assez vite que le fait de forcer ou de faire des techniques, d'apprendre des techniques de répétition et tout ça, qu'il n'y avait rien à l'extérieur et que tout était à l'intérieur. C'était pour les obliger à aller chercher en fait le chi, l'énergie à l'intérieur d'eux, à calmer leur mental, à activer leur vibration, à changer de vibration, à être en maîtrise d'eux-mêmes, donc à être en maîtrise de leur environnement. Et c'est le premier qui m'a dit, quand tu es en maîtrise de toi-même, alors c'est toi qui gagnes. Le moment où tu sors de la maîtrise de toi-même, c'est où tu perds la maîtrise de toi-même, tu as perdu. Et la lame de couteau te transperce. Hein, vous avez ces grands maîtres, comme à l'époque Bruce Lee, ou les soi-disant grands maîtres, les grands maîtres qui vous disent, bon, si tu as quelqu'un qui sort une lame de couteau, bah, tu cours. Ouais, mais ce qui arrive quand tu cours, c'est que tu prends ta nana avec toi, tu cours, tu te fais poursuivre, tu arrives dans un coin de mur, et là, bah, tu es fatigué, tu es essoufflé, et tout le monde se fait trancher. D'accord? Donc lui, il te dit que c'est pas une question de timing, de distance, c'est une question de se recentrer sur soi-même et de changer son tort vibratoire. Alors là, vous écoutez ça, vous allez me dire, ouais, d'accord, Jay, ok. Tu es là, il y a des mecs qui viennent planter au couteau et toi, tu vas te recentrer sur toi-même et changer ton taux vibratoire. Et tu es en train de nous dire que c'est la seule réponse qui va nous permettre de survivre. Exactement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais la société, le monde carton-pâte va vous faire croire qu'il n'y a aucune magie dans ce monde. Va vous faire croire que ça n'existe pas. Et qu'il faut avoir des stéroïdes, le crâne rasé et de faire du combat en octogone pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Alors qu'on est juste un produit. C'est pour ça que je vous dis tout ça, les poissons. Vos readings sont toujours à Babelwed là-bas, mais j'essaie de... C'est vraiment... sont toujours perchés, satellisés au-dessus du soleil. Mais ce sont des enseignements profonds, d'accord? On ne va pas les retrouver sur YouTube, ces mecs-là, d'accord? Parce que ce sont vraiment des personnes qui se transforment, ok? C'est vraiment le magicien, ok? Si vous avez une vérité à l'intérieur de vous, montrez-la, pratiquez-la, montrez-la, enseignez-la au monde, ok? Peut-être dans l'ombre, mais si vous pouvez changer les choses dans l'ombre, alors ça va passer par l'individu. C'est comme ça que les choses vont changer, ok? Donc c'est exactement ça en fait. C'est un petit peu comme par exemple le colonel Riebko, là, il est mort il n'y a pas très longtemps, là, qui avait fait son art, le systéma, tout le monde se foutait de sa tronche sur les réseaux sociaux, mais seules les personnes qui l'ont connu ou qui se sont entraînées un peu avec lui connaissent ces techniques divines, ces trucs de psyché. Vous pouvez aller voir Tamura en Aikido, le vieux monsieur qui est mort, il avait 90 ans mais il faisait des trucs que tous les grands maîtres aujourd'hui en Aikido ne font pas, à part faire les bouffons sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des trucs qu'il faut aller chercher de l'intérieur, ok? Donc on vous dit que vous pouvez chercher à l'intérieur et que le monde a énormément de magie, mais que la magie elle est à l'intérieur et que vous pouvez créer votre réalité. D'accord? Ok? Donc en effet, si vous voulez contrer une lame de couteau ou un poignard ou des trucs qui viennent de l'extérieur, parce qu'il est magé mon reading, ok, là je suis à votre niveau, je suis un reading poisson, ok? Que les solutions ne sont pas à l'extérieur, dans les techniques, dans le fait de vouloir faire bloquer tout ça, vous allez vous faire laminer. Ça se passe à l'intérieur, ok? On relâche les parties du corps, on fait circuler les fluides, on active le awareness.
On change sa vibration, on devient tout puissant, le méga téno, l'ultra instinct. C'est aussi, on en parle dans Dragon Ball Z. On devient aware, hein, celui qui disait Jean-Claude. Et quand on devient aware, on se maîtrise soi-même, on maîtrise ses fluides. Donc on maîtrise on est en méditation. Et tant qu'on est en méditation, on maîtrise. Le moment où on sort de sa méditation, on est mort. Vous voyez où je veux en venir? Ok? Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'il fallait voyager, il fallait aller très loin pour pouvoir découvrir ça. Je me suis dit, ah ouais, donc en fait les mecs ils apprennent dès le plus jeune âge à comprendre que c'est à l'intérieur, que c'est inside, qu'il n'y a rien à l'extérieur et qu'une lame de couteau on ne peut pas la bloquer, sauf si on est en maîtrise de soi-même, sauf si on change sa vibration. Là on est capable de faire des choses que l'œil ne voit pas en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. On n'a pas besoin de s'exciter, de faire du kung-fu, de passer dans des magazines et d'aller faire du MMA, d'accord? Ça c'est pour abrutir les gens. C'est pour abrutir la grande majorité des gens, ok? Et en faire des bœufs, les faire entrer dans le système. Un bon lait de vache, une bonne picouse dès la naissance, tu votes à gauche, tu votes à droite et tu deviens un bon toutou, ok? Mais vous, puisque vous avez la connaissance, et que vous, c'est pas que vous croyez à la magie, c'est que vous êtes lié avec la magie, d'accord? Donc comme vous êtes lié avec la magie, l'art de la méditation, ok? C'est l'art de l'étude, c'est l'art de l'observation, d'une observation sérieuse, d'une attention sérieuse. De quoi? De la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. À quoi ça sert? Ça sert à développer sa psyché, ça sert à calmer son mental. Ça sert à trouver ses pouvoirs psychiques, ça sert à faire du tarot, ça sert à faire des choses magiques. Ça sert à sortir du système, ça sert à être patient, ça sert à savoir quand les marchés montent et quand les marchés se crachent. Ok? On n'a plus besoin d'un patron là. Ok les poissons? Je peux faire un reading barré parce que je suis en train de faire les poissons. Exactement. Donc, en face de vous, ok, un mentor, ok. Non, faites attention entre le menteur et le mentor, hein, parce que vous savez, le magicien et le weaver, c'est le menteur, hein, c'est le manipulateur. Donc, en face de vous, un menteur, un manipulateur, mais aussi un mentor, et aussi votre cœur et votre cœur qui, quand vous sortez du mental, vous dit où est-ce que vous pouvez aller ici, d'accord? Le magicien qui brise l'illusion, ok? Et ce que vous voulez, c'est pas ces masques, c'est pas ces dragons, c'est pas tous ces bijoux. Non, c'est une personne en particulier, bien entendu, d'accord? Le fou in reverse ici. Donc, j'ai l'impression ici que grâce à une séparation, grâce à quelque chose, grâce à une prise de conscience, il y a quelqu'un qui s'est transformé ici, d'accord? Et peut-être, j'ai l'impression que peut-être que vous avez une énergie qui est en train de changer le monde, ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui vous appelle. Et que vous voulez vous diriger vers ça, d'accord? J'ai l'impression que si en ce moment il y a énormément de conflits, que vous avez le pouvoir de changer toute votre vie et de transformer tous ces conflits. Mais la solution, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. C'est vraiment, on vous appelle à être qui vous êtes, ok? De ne pas vous focaliser sur ce que vous devriez faire, mais vous focaliser sur ce que vous devriez être. Comme ça, en étant vos œuvres, elles pourraient briller au firmament. Il faut vraiment avoir un psyché pour faire la psychologie des poissons, ok? Vous, en amour, vous êtes extrêmement sérieux. Vous ne voulez pas de quelque chose... Non, vous voulez vraiment quelque chose de sérieux. Vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à prendre les bonnes décisions, vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à revendiquer votre amour, à dire il n'y en a qu'un seul et à vous battre contre le monde entier et aller trouver votre partenaire, celui qui vous ressemble. Donc, c'est-à-dire que parmi tous ceux qui crient et tout ça, il y a certainement un grand guerrier, il y a certainement... En fait, c'est marrant, une grande guerrière, mais j'ai l'impression... Et dans le soul, il y a des triangulaires. Mais c'est aussi le fait de transformer le plan en or, les basses vibrations en hautes vibrations, de voir le monde autrement. D'accord? Votre ennemi principal, c'est vous-même, les poissons. Il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas dans la cage. Ok? Il est à l'intérieur. Il n'est pas devant tout le monde, il est à l'intérieur. Il est inside. Si vous arrivez à battre votre ennemi intérieur, ok, vous serez en paix avec vous-même. Il y a des millions de guerres dans le monde, il y a des feux de forêt et tout ça. Mais la guerre principale, elle est à l'intérieur. Et vous pouvez apaiser votre ennemi intérieur. Vous pouvez ne faire qu'un et retrouver votre pouvoir ici. Ok? Encore une fois, au centre de reading, on a la reine d'épée. Ça vient me dire que vous avez votre vérité et que rien ne peut sortir de votre vérité. Ok? C'est comme moi, après avoir vécu ça une fois dans ma vie. Ok? Je suis rentré plus tard, j'ai continué, j'ai fait mon voyage. Mais toute ma perception du monde a changé. J'ai continué, j'ai commencé à aller à l'intérieur. Et c'est là où j'ai commencé à faire des choses magiques. D'accord? Et où j'étais aussi vachement passionné à montrer ça à énormément de gens. Et aujourd'hui, je le fais aussi dans les cartes avec le tarot et tout ça. À chaque fois que vous venez sur 5 Star, vous vous dites « Waouh, c'est magique, c'est exactement ce que je vis en ce moment, c'est puissant que j'ai, tout ça. » Ben, c'est exactement ça. D'accord? Ce que je vois ici, c'est que, je vais vous dire,
je voulais que le jeu puisse m'amener, en fait, parce que je suis en train de descendre dans les profondeurs de votre psyché, et je voulais que le jeu puisse m'amener exactement à ce que vous pensez en ce moment. Donc je vais vous le dire, les poissons. Vous avez conscience de tout ce que je viens de vous dire. Vous voulez changer le monde, vous voulez trouver la force. En face de vous, quelqu'un, je pense que vous admirez, ou un groupe de personnes, où vous savez qu'il y a quelque chose, qu'il y a une résistance, ou une énergie, ou peut-être un mentor, ou peut-être quelqu'un, vous voulez vous inspirer de cette énergie, ou vous voulez rejoindre une personne pour pouvoir trouver la paix, combattre ensemble, parler, vous ouvrir, créer ensemble. Ça peut être aussi un groupe de personnes pour créer quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de faire les choses, créer un nouveau monde, d'accord? C'est vraiment ce que je vois ici. Bon, allez, je vais aller clarifier tout ça et on va prendre un jeu ultra technique et on va aller regarder tout ça. Parce que vous voulez sortir de la souffrance, mes amis poissons, c'est exactement ça. D'accord? Le monde a beaucoup d'endroits cachés, le monde a beaucoup de magie, mais notre société, la société c'est quoi? C'est les rapports que nous entretenons entre nous. Et la société est névrosée, malade, lobotomisée, ok? Endoctrinée, d'accord? Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, disait M. Krishnamurti. Mais je vous assure, il y a encore énormément de magie à travers le monde. Vous êtes le magicien, vous pouvez retrouver cette magie, ok? Carré Mars, Uranus, solstice en Cancer. Ne négligez pas vos sentiments. Et surtout, faites attention si vous vous baladez avec une arme de self-défense dans la rue, parce que je peux vous assurer qu'en ce moment, c'est très sanguin et que ça pète. Hein. Vous voyez, tout ce qui est en train de se passer, c'est tout à fait normal dans les carrés Mars Uranus en ce moment. Donc, faites super gaffe, ok? Trouvez la paix à l'intérieur de vous. La guerre, c'est à l'intérieur de vous qu'elle fait rage, d'accord? Donc, pour résoudre les conflits, rien à l'extérieur. On ne réfléchit pas en termes de timing et de distance ou en termes de technique, d'accord? En termes de force, de rapidité. On réfléchit en termes de vibration. C'est un art vibratoire. Vous devez changer votre vibration. Comment changer sa vibration? C'est avec la relaxation. La relaxation permet la respiration profonde, donc le yoga, la méditation, qui active les fluides, qui active les cristaux qui sont dans votre corps et le principal qui est dans votre cerveau, ok? Donc qui vous permet d'être aware, qui vous permet d'être ouvert. Et là, en fait, quand vous vous syntonisez autour à la symphonie cosmique, à l'univers, vous êtes capable de gérer les problèmes. Vous êtes vraiment capable de le faire. D'accord? Donc vous allez dire, ouais, mais Jay, mais là, tu vas trop loin. Mais non, je ne vais pas trop loin parce que vous êtes poisson. Vous êtes né comme ça, c'est votre façon de réfléchir. Là, vous allez dire, ouais, mais Jay, dans ce cas, tu es poisson alors? Ben non, je ne suis pas poisson puisque je vous fais votre reading. Et le dernier signe quand ce sera le dernier signe de la saison, ce sera celui-là, mon signe, bien entendu. Allez, les poissons. Ouais. J'ai même pas de placement en poisson, mais je vous admire tellement et quand je me connecte à vos énergies ici. Allez, on va aller clarifier le valet des coupes. On va aller clarifier le valet des coupes, mes amis. On va aller clarifier le valet des coupes. En tout cas, sachez que vous êtes le magicien et que vous pouvez vraiment changer ce monde. Allez, on passe à une histoire d'amour maintenant. Maintenant que je vous ai expliqué, vous voyez comment les énergies sont, comment vous pouvez y faire face, on va aller clarifier le valet des coupes pour essayer de comprendre en ce moment. Body, mind, soul. Juste body, mind, soul. Ok? La Trinité, la composante de chaque chose dans l'univers, matière, mental et divin. Vous avez mon site Awareness System, linké. Ok? Comment activer les mondes vibratoires? Quelles sont leurs énergies? Comment s'en servir dans la vie de tous les jours? Ok? Regardez. Au niveau de la 3D, ok? Dans des triangulaires, mais aussi une envie de vivre, une envie d'être heureux, ok? Et dans le mind, on a le 4 de coupe ici, ok? C'est parce que vous voulez sortir des triangulaires et que vous voulez vivre autrement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si on vous voit de l'extérieur, les poissons, vous êtes là, vous vous éclatez, vous vous amusez, vous sortez, vous êtes bien sur les réseaux sociaux. Mais en fait, le spirituel, le vrai sentiment vous appelle à l'intérieur. Et vous ne pouvez pas l'ignorer parce que c'est vraiment ça que vous voulez. D'accord? Et dans le soul, on a le 3 de bâton, c'est-à-dire que votre avenir, votre destin vous appelle. Vous êtes de grands guerriers, de grandes guerrières. J'ai l'impression ici que vous avez vraiment quelque chose de magnifique et de puissant et à réaliser ici, mes poissons. Et comme si votre destin vous appelait. D'accord? On va aller clarifier le magicien juste en face.
qui n'est plus votre ultime étape, mais cette personne qui est en face de vous ici, le magicien. Pourquoi est-ce que cette personne en face de vous, c'est le magicien? Pourquoi est-ce que cette personne en face de vous, c'est le magicien ici? Sun, Moon, Rising, Vénus. Allez, Body, Mind, Soul. J'aimerais bien clarifier ça. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le hiérophante, c'est une énergie. C'est une énergie du divin masculin, divine masculine, peu importe, une énergie twin flame, un choix à faire. Ça vous demande d'aller, pour rejoindre cette personne, cet amour, ça vous demande d'aller rejoindre, allez, on va dire que c'est une personne maintenant, ça vous demande de rejoindre le religieux. Pas la religion c'est le groupe, l'appartenance, mais là c'est le religieux, ok? Le sacré, le divin, qui n'appartient pas à la pensée, ok? Qui n'appartient pas à des textes, non, ça n'a rien à voir avec ça, ok? Pour découvrir le sacré, la méditation, hein? Le mot n'est pas la chose, la vérité est un pays sans chemin, encore une fois, ok? Qu'est-ce qui est sacré? Bah oui, parce que si je mets un bâton et que je lui donne à boire du coca et des pâtes tous les jours ou que je prie devant le bâton devient sacré. Hein. Je veux dire, la petite pierre que j'ai autour de mon cou, là d'ailleurs c'est un poisson qui me l'a offert, hein. Oh, ouais, ça peut devenir sacré, hein. Ça c'est sacré. Non mais c'est sacré pour moi, mais je veux dire, vous allez me dire, si, mais si, Jay, chaque pied, chaque pierre, tout est sacré, la vie est sacrée, la vie est vivante. Oui, je sais bien les poissons, mais peu importe, voilà, je vous posais la question, mais il y a quelque chose, on vous demande d'aller grandement vers le spirituel, vers l'art ici, ok, vers votre art, ok. Et il y a une personne ici qui bosse. Alors c'est marrant, c'est le pape, c'est le hiérophante qui bosse ici. Donc c'est exactement ça. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui bossait pour changer les choses. Et ça vous inspire. Vous vous dites, waouh, j'ai envie d'aller bosser avec cette personne. Ok? Et dans le sol, on a le roi des bâtons. Donc ça veut me dire que cette personne, peut-être, j'ai l'impression que cette personne, elle est très absorbée par ce qu'elle fait. Peut-être aussi un peu contrôlante, mais j'ai l'impression que cette personne, elle a une énorme passion pour vous et qu'elle vous observe souvent et qu'elle attend votre venue pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Qui soit fait, me dit-on, dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, ce sera le titre de votre reading. Parce que je voyais une règle derrière lui, avec le lion, la noblesse, l'amour, le bâton, ok? Celui qui a le bâton que vous attendez en fait, hein. Dans les règles de l'art, ce sera le titre de votre reading, parce que c'est un reading qui est perché, mes amis, hein. On va aller clarifier le 3 de bâton. Pour une fois, ceux qui me diront, Jay, t'étais complètement perché, mais bon, je suis en train de faire un reading poisson, donc c'est clair que là, on n'est pas chez... on n'est pas chez les Capricornes ou les Vierges, là, je veux dire, là, on est... Hein, on n'est pas au-dessus du soleil, on est à l'autre bout de la galaxie, là. Oh là là, les poissons. Allez, on va aller regarder le 3 de bâton. En tout cas, tous ceux qui sont vraiment poissons au soleil, qui ont beaucoup de placements en poisson, je pense que vous devez vous régaler dans ce reading-là. Parce que moi, je me régale. Vraiment, je ne pensais pas aller aussi loin aujourd'hui. On va aller regarder le 3 de poisson. Une fois, j'avais fait un reading Capricorne en disant interdit à ceux qui ne sont pas Capricorne. Mais là, c'est quasiment interdit à ceux qui ne sont pas poissons, quoi. D'ailleurs, je vais le mettre dans les règles de l'art et en parenthèse, interdit à ceux qui ne sont pas poissons. Allez, on a le 3 de bâton ici. Je vais aller clarifier le 3 de bâton pour vous comprendre, mes amis poissons. Sun, Moon, Rising, Vénus. Allez, c'est parti. On a le Ten of Pentacles, parce que vous voulez plus rêver, que ce que vous voulez, c'est vraiment la famille, c'est vraiment la transmission, ok? Vous êtes là, mais vous voyez ce couple et vous avez envie d'être comme eux, dans la richesse. Le fait d'être dans le luxe et tout ça, vous voulez manifester une vie luxuriante, un Jack Fresco Project, hein, des trucs magnifiques, tout ça, c'est vraiment cool, exactement. Vous vivez en sacrifice, les poissons. Et vous ne voulez plus vous imposer de limites. Vous avez toute la connaissance de l'univers, mais vous ne révélez pas vos émotions, d'accord? Et dans le soul, ça vous appelle, hein, le fou. Vous pouvez sauter de la falaise sans parachute, les poissons, parce qu'il n'y a pas de sol. Donc vraiment, 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 vous avez envie de changer votre vie ici, de ne plus faire partie du monde, ok? Et de créer un nouveau monde. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez vous créer votre propre monde, d'accord? Votre propre monde. Vous savez, moi aussi, je suis sorti du monde du système et tout ça, mais je me suis créé mon propre monde, ma famille, Five Star, mon tarot, tout ça. Je suis là, hein, regardez-moi, je veux dire, la nature, les arbres. Mais ça m'a quand même donné une compagne, une petite fille, une maison, je veux dire... ok, pourtant les voyages sont toujours là, la fête est là, mais tout est différent, tout est différent. On n'est plus dans les drogues, on n'est plus dans les addictions. On est vraiment dans le spirituel, le fait de prendre soin de soi, de respirer, de se relâcher, de ne pas faire comme les autres, mais de créer un monde nouveau, hein. Et vous aspirez à ça. Okay, c'est comme le mec qui enseignait aux enfants à s'entraîner doucement avec des couteaux, mais pour pouvoir ralentir le temps, pour pouvoir s'ancrer dans le présent. L'art de la méditation, c'est s'ancrer dans le présent, donc ralentir le temps. Trouver une autre façon de se mouvoir, de déplacer son corps, en fait, de faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire là? Il faut vraiment pratiquer, il faut vraiment y aller.
Il s'est créé son monde et c'est là-dedans qu'il vit. Vous voyez, c'est son univers. Une fois que vous rentrez dans son monde, dans sa vibration, vous êtes happé. Donc là, vous pourriez créer un monde, un paradis pour vous-même, une vibration. Et vous laisserez rentrer dans votre vibration que ceux qui veulent rentrer, mes amis poissons. Ok? Donc c'est super perché, mais c'est super fort. Ok? On va aller clarifier le 7 de coupe ici. Ok? Body, mind, soul. Allez, c'est parti. Matière, mentale et divin, mes amis. Sun, Moon, Rising and Venus. Let's go. Alors, le 7 de coupe ici, nous avons la lune, bien entendu, parce que cette personne, il y a énormément de choses qu'elle ne sait pas à propos de vous. Elle est complètement dans l'illusion. Braquée aussi, et parce qu'elle ne sait pas. Donc, comme elle s'est braquée contre l'illusion. Elle s'est braquée contre l'illusion, contre les choses qu'elle ne sait pas. Et elle a le Three of Pentacles dans le soul. Donc, ça vient me dire que cette personne, elle est dans des triangulaires et qu'elle ne sait absolument rien de vous. Absolument rien de vous ou des sentiments que vous avez pour elle ici. On va aller clarifier le roi des bâtons, mes amis. On va aller clarifier le roi des bâtons ici. Le roi des bâtons entre vous dans la matière. C'est quoi ce roi des bâtons entre vous dans la matière? Allez, là, on passe vraiment dans... On va aller très profondément là, mes amis. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. Là, on va vraiment savoir ce qui se passe. C'est quoi cette histoire d'amour, ce destin, cette histoire d'amour holistique qui vous attend. D'accord? On a bien entendu vous qui avez énormément de sentiments mais qui ne dites absolument rien. On a les tempérants, ça peut être une histoire flamme jumelle. Ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui a trop longtemps attendu et l'eau qu'il y avait dans cette coupe, elle est devenue stagnante. C'est-à-dire que les moustiques ont pondu dedans. Ok? Et elle devenait toxique. Mais maintenant que vous avez fait une réalisation, vous pouvez transvaser l'eau de cette coupe dans une nouvelle coupe ici. Dans une nouvelle coupe. Donc, à changer votre façon d'aimer. À changer votre façon d'aimer. Et dans le soul, on a le cavalier de coupe. Donc, ça vient me dire quelque part que cette personne, peut-être elle est partie donner sa coupe à quelqu'un d'autre. Ou alors, ça peut vouloir me dire qu'elle attend que vous veniez lui apporter une coupe d'amour ici. D'accord? Ou qu'elle est prête à vous offrir la coupe d'amour, d'accord? Mais si vous êtes chacun de votre côté ici à garder vos coupes d'amour, alors que vous êtes amené ici à mélanger l'eau, à mélanger cet amour entre vous, d'accord? Donc j'ai quand même l'impression que cette personne, elle a peut-être déjà fait un pas en avant et que vous êtes toujours assis. C'est peut-être juste une impression, hein? Mais que c'est une histoire de longue date ici, qui peut remonter à beaucoup plus vieux que 100 ans, voire beaucoup plus vieux que ça. On a le 7 de bâton, je vais aller clarifier le 7 de bâton ici, my friend. Père G 5 star, raconte-nous une histoire. Ouais, c'est exactement ça, le truc il est wouh. Ça va très très loin ici, ça va très loin. Pour clarifier le 7 de bâton, on a la reine d'épée, ça vient me dire que vous avez une vérité ici, que l'autre ne sait pas, que si vous vous éloignez de votre vérité, vous allez vous trancher, vous allez être impitoyable, vous allez vous séparer de quelque chose, alors que l'autre ne la sait pas. D'accord? Donc ça veut dire que, est-ce que l'autre est jugeant, est-ce que l'autre est contrôlant? C'est tout à fait possible avec le roi des bâtons ici et le valet des épées. D'accord? On a la reine de bâtons ici. Donc ça peut vouloir me dire ici que... C'est marrant. Mais ça peut vouloir me dire ici que cette personne... Et on a l'as des deniers ici dans le sort. Donc c'est comme si en fait, c'est marrant, j'ai l'impression que vous défiez les étoiles les poissons. C'est comme si que cette personne, elle faisait tout pour manifester quelque chose de concret avec vous. Voyez, c'est comme si le roi des bâtons, il était en train de travailler dur, il était en train de se rapprocher du spirituel pour que la reine des bâtons vienne, d'accord, pour lui apporter quelque chose de concret, mais vous restez sur la défensive ici. Il y a une histoire du passé ou quelque chose qui n'a pas été dit ici. Hein. Et bien entendu, il y a la reine d'épée, donc il y a une histoire de conflit entre vous. Je vais aller clarifier le fou, je veux clarifier le fou pour comprendre ici. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. C'est hyper ambigu votre histoire là. Hein. C'est hyper ambigu, hyper ambigu. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe ici, parce que cette personne, en fait,
elle a des regrets par rapport à ce qui s'est passé. Cette personne, elle pense qu'elle n'a pas été assez homme ou femme ou mature, ok? Mais elle veut encore vous faire une proposition, elle voudrait se rattraper, ok? En fait, elle a lâché prise sur tout, hein, et elle avance vraiment guidée par les étoiles ici. Et elle attend que vous fassiez peut-être une certaine réalisation ou une prise de conscience. Peut-être qu'elle attend que vous puissiez faire exploser votre cosmos, hein. Vous savez, je vais vous dire un truc, les poissons. J'entends souvent quand je fais des readings privés, quand c'est des trucs super lourds, parce que je suis pas là pour vous dire oui, il quitte la tire s'il arrive. Hein. Vous prenez un reading privé avec moi, je vais vous mettre à poil, hein, ok? Donc vous êtes très courageux quand vous venez booker un reading privé avec moi, mais c'est parce que vous savez aussi que j'ai conscience que si j'étais passé par toutes les expériences de quelqu'un d'autre et les mêmes conditionnements et les mêmes expériences que quelqu'un, le même vécu, je ne serais pas comme cette personne, mais je serais cette personne. Donc je sais que je peux très bien être vous ou moi, peu importe, ok? Le destin a tiré les cartes et je m'en suis retrouvé là, mais j'aurais pu être vous, ok? Donc, tout ça pour vous dire, mes amis, que des fois, quand je fais un reading, eh ben, je préviens toujours quand c'est des readings lourds. Je dis, écoute, quand la caméra va se couper, tu vas te retrouver seul. Et pendant la semaine qui va suivre et les 3 jours qui va suivre, avant de passer à l'action, absorbe le reading. Parce qu'il y a des choses que je t'ai dit, tu t'y attendais pas. Ok, donc, ça va te faire cogiter, mais aussi tu vas avoir de la colère, peut-être même de la rage, peut-être même des moments sanguins. Donc, protège-toi, fais attention à toi, et peut-être beaucoup de tristesse, de pleurs. C'est de l'épuration. Et c'est comme quand vous allez suivre une thérapie, vous allez chez un psychologue et tout ça, je veux dire, si vous sortez de là et que tout va bien, vous rentrez chez vous, que vous repartez genre au McDrive comme si ça n'était rien passé, vous continuez, ça veut dire changer de thérapeute, hein, ça veut dire qu'il ne sert strictement à rien, d'accord? Donc, quand vous vivez quelque chose de lourd, pouf, qui vous remet en question, ça, ok? Et j'ai l'impression que c'est comme si en fait cette personne, elle se disait, bon, quand est-ce que cette personne elle va réaliser quelque chose, elle va trouver le courage, elle va vraiment... parce que j'ai l'impression que peut-être que pendant longtemps, les choses se sont tassées pour vous, les poissons. Vous vous êtes dit, bon, bah c'est bon. Certainement, vous vous êtes dit, ouais, bah c'est plus la peine. Franchement, ça servirait à quoi? C'est bon, il a refait sa vie et tout. Et non, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne ici qui n'a pas eu le choix que de refaire sa vie, mais qui vous attend toujours ici. On va aller clarifier la reine d'épée ici, my friend. Allez, Sun, Moon, Rising and Venus, ok? Les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot, ok? Beaucoup de personnes qui se braquent, qui s'offusquent, qui viennent dire Jay, c'était pas mon reading, tout se passe bien dans ma vie et tout ça. Bah alors pourquoi tu regardes des tarots? Pourquoi tu regardes du tarot, hein? Je veux dire, que tu le veuilles ou non, alors c'est peut-être un reading général, mais que vous le vouliez ou non, les poissons, c'est votre reading, ce qui est en train de sortir ici. D'accord? D'ailleurs, abonnez-vous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes guidances, mais il y a peu de personnes qui s'abonnent, donc ça m'encouragerait. Et si vous voulez que je vous fasse toujours des readings puissants comme ça, et que je vous accompagne pendant votre vie, abonnez-vous s'il vous plaît, ok? La reine d'épée, ok? On a le 8 de coupe. Donc vous voulez quitter le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe, hein? Mais il y a une blessure d'abandon ici, il y a une blessure d'abandon ici. Et de l'autre côté, une personne qui a le 9 de coupe, qui a le 9 de coupe. Ok, pour que ça puisse donner le 10 de coupe. Mais cette personne n'a pas le 10 de coupe parce que c'est vous le 10 de coupe, hein. Mais il y a une blessure, hein, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a trop longtemps, il y a ça. Vous êtes tous les deux extrêmement braqués, d'accord? Il est millimétré le reading ici, ok? Je vais aller clarifier le 2 de bâton dans le sorrow. Vous savez, j'avais vraiment l'impression que dans le reading de hier des Twin Flames, que la divine féminine faisait en sorte que le divin masculin se sentait vraiment stupide là. Et je sais pas pourquoi, mais enfin, je pèse mes mots, mais il y a vraiment une énergie en ce moment où mais tout n'est que façade. Mais si on descend vraiment profondément, il y a toujours ce lien entre deux personnes là, d'accord? Pour clarifier le 2 de bâton, ici, on a les lovers. Vous avez un choix à faire, bien entendu, ok? L'illusion, l'illusion, l'illusion. Vous savez très bien ce que vous voulez. C'est pas tout ça, hein, c'est pas tout ça. Non, 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 non. Ouais. On a le 5 de bâton. Écoutez, c'est simple. En ce moment, si c'est extrêmement compliqué pour vous les poissons, et que c'est parce qu'on veut vous amener vraiment à faire ce choix. À savoir, est-ce que vous recommencez, ou est-ce que vous repartez dans l'ancien monde, ou alors est-ce que vous allez dans le nouveau ici, ok? Et ça passe par tout ce qu'on vient de dire. Créez votre bulle, créez votre vibration, laissez les bonnes personnes rentrer, laissez les mauvaises personnes sortir, même si les mauvaises personnes c'est votre mère, c'est votre père, c'est votre compte en banque et tout ça. On a le 5 de bâton ici, de l'autre côté ici, mes amis. On va les comprendre dans le soul. Ultra mystique. Vous êtes de grands mystiques les poissons, vous êtes les plus grands mystiques. Ok.
Donc, le Two of Cups dans le sol, bien entendu, toujours avec cette énergie des lions, hein, je veux dire, ici, hein, la Kundalini, hein, le lien sacré qu'il y a entre vous, bien entendu. Hein. Donc on retrouve ici le lion, ici, d'accord, derrière le siège, là, et le lion ici, d'accord. Donc en fait, deux lions, deux personnes puissantes, mais qui s'aiment. Hein. On veut se donner des coups de griffe, mais en fait, on veut se mordiller, et puis... Hein. Pardon. C'est l'énergie des poissons aussi, ça. En fait, même si cette personne, elle est dans des triangulaires ou quoi que ce soit, ne minimisez pas la portée qu'une conversation ou quelque chose pourrait avoir entre vous, sincère, quand on dit vraiment les choses. Parce que dans la vie, tout est relation. Hein. On a tous des connexions neuronales et tout qui ne sont pas connectées entre nous. Et dès les premières relations, c'est là que les connexions neuronales se font. Hein. Donc c'est très important. La société, tout n'est que relation dans la vie. Hein. Tout n'est que relation. La société, dans l'univers, tout n'est que relation. C'est l'association de la Trinité, matière, mentale et divin, qui crée le monde, hein, qui dirige le monde, la volonté de puissance dont parlait Nietzsche. Même si vous pensez que cette personne ne veut plus de la relation, cette personne, même si cette personne pourrait vous dire en effet, alors je vais vous dire un truc, les poissons, même si vous pensez que vous allez voir une personne et que cette personne, elle pense que vous n'êtes plus assez bien pour elle ou que vous avez des peurs concernant ça, c'est faux, c'est faux. Tout ce que vous voyez dans le monde tangible est un mensonge en fait. Et ça vient me dire que même dans le soul, il y a des triangulaires. Ça vient me dire que même dans le soul, il y a des triangulaires. Ça vient me dire que c'est ultra puissant. Ça vient me dire que rien ne pourrait rompre le lien que vous avez avec quelqu'un ici. On a le judgment. Un retour du passé, un wake-up call, quelque chose comme ça. Le diable, bien entendu, parce que vous êtes attaché. Okay. Les lovers, c'est ce qui fait que vous pouvez vous détacher de ça. Ok. Et on a le 9 de bâton parce que ça pèse très très lourd. Ça pèse très 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 lourd. Bah oui, ça pèse très très lourd. Ça pèse très lourd. Ça pèse très très lourd. Ça pèse très très lourd parce qu'il y a eu énormément de souffrance et tout ça. Mais peu importe. Cette personne, elle est vraiment très aware de votre situation. Des sentiments qu'elle a pour vous, mais en même temps, il y a une situation dans le monde tangible qui n'a pas été exprimée ici. Il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé ici, les poissons, et on vous demande de le faire ici. Ok. Et vous savez, vous êtes extrêmement généreux, vous êtes extrêmement bon. C'est marrant parce que je connais énormément de personnes qui sont poissons et qui sont extrêmement généreux et généreuses. Hein. Franchement, les poissons, vous êtes vraiment... encore une fois, vous êtes vraiment la dernière roue. Hein. Et ça a l'air vraiment d'être une situation compliquée ici, mais encore une fois, je pense que peut-être vous allez vraiment faire l'effort d'apporter les bonnes nouvelles ou de parler ou de recréer un lien. Okay, si l'autre n'a pas la force, c'est que la force est avec vous, c'est que vous détenez la clé, mes amis poissons. Je vais demander un conseil à l'univers avec le Wild Angle Tarot. Vous allez me dire que j'ai complètement perché ton reading, mais pour une fois, je vous l'accorde. Okay, en tout cas, 52 minutes, je ne me suis pas ennuyé ici. Plutôt qu'un message de l'univers, parce que je pense que j'en ai assez donné, je voudrais vraiment avoir un conseil ici pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Sun, Moon, Rising and Venus. Allez. Franchement, je pense que j'étais en dehors de votre reading, connecté dans d'autres énergies. Même moi, j'y comprenais rien à votre reading. Mais j'ai appris à me faire confiance. J'ai eu des readings privés avec des poissons. Donc maintenant, je commence à vous connaître. Ça fait un bon bout de temps que je marche avec vous. Et je me sens confortable à faire vos readings, les poissons. Vous savez quoi? Vous êtes... vous pardonnez très rapidement. Vous êtes des bonnes personnes. Hein. Vous savez, certains signes... je ne suis pas très confortable à faire les readings. Je le fais quand même parce que j'aime beaucoup. Mais je vous assure que je suis extrêmement confortable à faire votre reading. Regardez, le judgment, avant le monde, qui est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Vous libérez de tout ça. On vous demande de vous libérer. On vous dit que les aigles ne volent pas avec les pigeons. On vous dit que vous êtes le condor pour aller vers les sites d'or. C'est ça. Estebanzia, poisson les cités d'or. Exactement. Donc on a, on a le High Priestess, d'accord? Ça vient me dire que vous avez la connaissance, que vous voyez tout dans votre boule de cristal ici, que vous êtes comme le tigre ici, hein, qui a la bille avec tout un univers à l'intérieur, sous la lune, et que vous pouvez transvaser, changer d'univers, changer de monde. Parce que oui, vous êtes aussi puissant que ça, les poissons. Mais je ne suis qu'un être humain, non, vous êtes ultra puissant, ultra connecté au monde divin, ok? Dans le mind ici, ça se passe à l'intérieur, inside, d'accord? Même si tout brûle, les forêts brûlent et tout ça,
Il y a encore Agartha Telos au centre de la Terre avec nos anciens artefacts. Et c'est quand notre civilisation, notre peuple aura compris la futilité de la guerre que tous nos artefacts nous seront restaurés. D'accord? Mais ça se passe à l'intérieur, inside. D'accord? La richesse, elle est à l'intérieur. La racine latine de la richesse est talentium, qui veut dire le talent. Et vous avez un énorme talent, vous êtes les artistes du zodiaque. Ok? Pour terminer, on a le Five of Swords in reverse. Donc si vous avez le Five of Swords, toutes ces épées qui vous transpercent, mes amis poissons, d'accord? N'oubliez pas qu'aucune technique, qu'aucun entraînement, que tout ce qui y a vers l'extérieur ne vous empêchera pas, ne pourra pas faire en sorte que vous bloquiez la lame de couteau. La lame de couteau va toujours vous transpercer. On ne peut pas bloquer une lame de couteau. C'est ce que vient nous dire la pensée et c'est ce que vient nous démontrer la matière. Mais dans le spirituel, quand on change son taux vibratoire, on est capable de faire des techniques divines, des choses qui sont imperceptibles à l'œil nu, comme ralentir le temps, comme être capable de passer en contrôle d'une lame avec n'importe quelle partie de notre corps et de pouvoir maîtriser la structure d'en face. Mais ça demande de la respiration, ça demande de vivre, ça demande de calmer le mental, ça demande de développer sa psyché, ça demande d'être aware. D'accord? Ça n'appartient pas à une religion ou quoi que ce soit, ça demande d'être spirituel ici. Donc voilà mes amis poissons, ok? Et juste derrière, regardez, boum, vous avez le Four of Wands, le bonheur qui vous attend ici, qui jaillit de l'intérieur, ok? Et ce nouveau départ, et toute la richesse, vous l'avez en vous, et elle est bien au chaud. Donc vous pouvez changer le monde avec la Wheel of Fortune et la sagesse. Vous savez, une fois ils ont fait un test avec des pigeons, ils ont mis des micros avec des mecs avec des casques et tout, ils faisaient passer les pigeons, tous les volatiles, ça faisait des bruits. Et quand c'est la chouette qui passe, ça faisait... On n'entendait rien du tout, ok? Pour une coupe d'amour, Et j'ai l'impression que l'autre ne la voit pas venir, ok? Mais que l'amour est à votre portée de main, mes amis, ok? C'est exactement ça. L'amour et le Ten of Pentacles aussi, parce que vous êtes devenus des grands guerriers, des grandes guerrières. On a aussi le Hiérophante ici, d'accord? Avec la fin de la souffrance, mes amis, ok? Allez là où les peurs vous mènent, d'accord? Donc voilà, mes amis poissons, c'était vraiment fantastique. J'ai vraiment aimé vous faire ce reading. Il était vraiment puissant. Je vais vous tirer 3 oracles. Et ceux qui comprendront, comprendront, d'accord? Dans les règles de l'art. Et puis je ne vais pas mettre réservé uniquement aux poissons. Non. Tout le monde pourra venir voir ce reading. J'ai vraiment aimé ce reading. Ah, il y en avait 4, je n'ai même pas vu. La fondation. Toute vie repose sur une seule fondation, la relation que vous entretenez avec vous-même. Alors qu'attendez-vous pour devenir votre meilleur ami? Les gens courent après la joie, parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez, tout simplement. Ainsi, toute forme de dépendance s'annihilera, même la dépendance à la joie. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Exactement, il faut bannir le vouloir de sa vie, les poissons. Il n'y a pas de vouloir dans le cœur. Le cœur sait. Et pour terminer, la solitude est une précieuse alliée car elle vous permet de découvrir une force intérieure insoupçonnée. Voilà mes amis poissons, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt. Mes amis, à bientôt.